C'est un plaisir, c'est un véritable plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui, d'avoir eu un très très chaleureux accueil par le président de la Fédération royale marocaine de football et toute son équipe. On avait discuté, il était venu à Zurich me rendre visite il y a quelques semaines et je lui ai fait part de mon souhait de faire un saut au Maroc, ici à Marrakech, pour ce match de qualification de la Coupe du Monde 2018. Un match qui fait vibrer, un match difficile, un match compliqué, un vrai match de qualification, de Coupe du Monde. Mais aussi, on a eu la chance, comme on vient de vous l'expliquer, de visiter ce matin l'équipe nationale, de visiter le stade, les infrastructures et d'avoir une bonne séance de travail avec le président de la Fédération royale marocaine de football sur tout ce qui se fait ici au Maroc pour le football. Vous savez, j'ai été élu à la FIFA il y a 8 ou 9 mois avec un projet de réforme et un projet de développement du football. Ben, je pense que le Maroc a déjà entamé cette voie en ce qui concerne le Maroc bien avant que moi je sois élu à la présidence de la FIFA, avec exactement les mêmes critères et les mêmes principes, c'est-à-dire la bonne gouvernance, les réformes, la transparence, le travail, le sérieux, l'investissement, la formation du football, au niveau professionnel, au niveau amateur, au niveau du football des garçons, mais aussi des filles, du football féminin. Donc je veux vraiment féliciter ici la Fédération royale marocaine de football et son président pour tout le travail excellent qui est fait et lui assurer le soutien et la collaboration de la FIFA et de ma personne pour toujours. Merci beaucoup. Alors, pour la première question, je pense, et ce que j'ai vu hier et ce matin ici au stade, je pense que les infrastructures au Maroc sont en effet excellentes. Je ne parle pas seulement des stades, mais aussi des infrastructures hôtelières, moyens de transport, aéroports, tout ce qui est en train d'être projeté et d'être construit dans ce pays rend certainement le Maroc un des pays, disons, les plus aptes à organiser des grands événements au monde, que ce soit une Coupe du Monde du football ou un autre événement. Alors évidemment, Coupe du Monde de football, c'est le monde entier, c'est grand, c'est des principes de rotation, etc. On a déjà décidé, par exemple, que pour ce qui est de la Coupe du Monde 2026, l'Europe et l'Asie ne pourront pas être candidats, ne pourront pas amener des candidatures. Donc, évidemment, il faut avoir des candidats. Ça, c'est clair. Et pour organiser le plus bel événement au monde, qui est la Coupe du Monde de football. Le plus bel événement, pas seulement de football ou de sport, mais en général, à mon avis. Alors, je sais qu'à Marrakech, il y a beaucoup d'événements qui s'organisent, mais le football, c'est quand même encore autre chose. Pour ce qui concerne les équipes, je vous remercie pour la question, parce que le nombre d'équipes africaines qui devraient participer à la Coupe du Monde. Alors, comme vous savez, 18 et 22, ça c'est fixé, c'est fait, c'est réglé. Pour 26, on est en train d'étudier. Moi, depuis le début de ma campagne, j'étais le seul. Je crois vraiment en une expansion de la Coupe du Monde. J'ai fait une proposition d'abord de 40 équipes, maintenant une autre de 48. Une Coupe du Monde à 40 ou 48 équipes, 48 qui est en fait une Coupe du Monde avec 16 équipes qualifiées pour les groupes d'office, donc d'office, les 16 meilleurs qui passent de qualification, et 32 équipes qui jouent un match, un play-off, pour rentrer dans la phase de groupe de 32. Mais ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Ils jouent pas, ils ne sont pas éliminés au mois de novembre, ils se qualifient, ils vont jusqu'au mois de juin et ils participent à la Coupe du Monde. Alors, évidemment, si vous êtes obligé d'aller jouer seulement un match de la Coupe du Monde, et puis vous dites, ben, après un match, si je perds, je rentre, mais vous êtes quand même
qualifié et vous jouez le match de votre vie. Alors, je pense, et en regardant encore le match de hier soir avec deux équipes importantes comme la Côte d'Ivoire et le Maroc, on voit que c'est dommage qu'une de ces équipes ne puisse pas participer à la Coupe du Monde. C'est pour ça, je crois, qu'il faut augmenter. La Coupe du Monde aujourd'hui, ce n'est pas seulement une compétition sportive, c'est un événement social. Et si nous, on est sérieux avec notre mission principale qui est celle de développer le football, ben, il n'y a rien de plus puissant pour le développement du football qu'une qualification pour une Coupe du Monde. Pour un pays comme le Maroc, qui ne se qualifie pas à chaque Coupe du Monde, ce n'est pas automatique, qui se qualifie souvent, de temps en temps, ben, la qualification à la Coupe du Monde amène toute une autre euphorie dans le développement du football dans un pays. Au mois de novembre, vous le savez très bien, les représentants des médias, au mois de novembre, si vous n'êtes pas qualifié, l'entraîneur, c'est un abruti. Le président, il ne comprend rien. Les dirigeants sont tous nuls. Les clubs, c'est pas vrai, on sait très bien, parce qu'il y a du très bon travail qui est fait. Et à la fin, si un ballon va sur le poteau au lieu de rentrer dans le but et vous n'êtes pas qualifié, c'est ni la faute de l'entraîneur, ni du président, ni du joueur, ni de personne. C'est les circonstances qui le veulent. Alors que si vous vous qualifiez, c'est l'euphorie. Le président est un génie, l'entraîneur est encore plus, les joueurs sont tous des demi-dieux, etc., etc. Les garçons, les filles s'inscrivent au club. Le football vit vraiment une euphorie du mois de novembre jusqu'au mois de juin qui n'a pas d'égal en ce qui concerne la promotion et le développement du football. Et après, vous arrivez déjà au mois de juin. Et quand vous êtes là au mois de juin, vous jouez la qualification dans la phase de groupe de la Coupe du Monde, parce que vous êtes déjà à la Coupe du Monde, la qualification dans un match. Et on sait que la beauté du football, c'est justement que lors d'un match, tout peut arriver. Tout peut arriver. Le Maroc peut battre le champion du monde dans le football, dans aucun autre sport. Mais dans le football, oui. Il peut aussi prendre 5 buts, mais il peut aussi gagner. Et donc, vous jouez la qualification dans la phase de groupe, dans un match, mais avec ça, on pourrait avoir peut-être 8 équipes africaines qualifiées à une Coupe du Monde à 48 ou 7 à une Coupe du Monde à 40. Donc je crois en cette expansion et j'espère que le Conseil de la FIFA va me suivre au mois de janvier quand on va décider. Je suis désolé si j'étais un peu long, mais voilà, je pense que ça aide à clarifier. Alors, en ce qui concerne la première question, oui, bien sûr, on a mis en place le nouveau programme de développement qui s'appelle Forward, un programme qui prévoit l'investissement de un peu plus que 1,4 milliard de dollars dans le monde sur 4 ans, donc justement les 5 millions par fédération. C'est un programme ambitieux, mais c'est un programme pour lequel les fonds existent, ils sont là, qui est basé sur les mêmes revenus de la FIFA, les mêmes revenus que la FIFA avait avant, sauf qu'avant, l'investissement dans le développement du football pour les fédérations, c'était entre 300 et 400 millions. Aujourd'hui, c'est 1,4 milliard, avec les mêmes revenus. Et ce n'était pas très difficile de le faire. Il faut juste le faire. Il faut juste arrêter de parler de développement et faire le développement. Arrêter de parler d'investissement et faire les investissements et investir l'argent là où il faut pour développer justement le football avec des projets concrets et avec des projets importants. Alors on l'a mis en place, il y a déjà pas mal de fédérations, je pense environ entre 70 et 80 fédérations qui ont déposé des demandes pour des projets spécifiques qui sont maintenant analysés. Évidemment, ça prend un petit peu de temps, mais c'est en cours et à partir de cette année, ces montants seront distribués. Alors, ils seront aussi distribués avec des critères très, très précis, notamment en ce qui concerne la bonne gouvernance et la transparence sur l'investissement des fonds. Il est clair qu'il ne s'agit pas de juste distribuer de l'argent,
mais bien de l'investir dans le football. Et je l'ai dit au Congrès, aux fédérations, au Congrès de la FIFA cette année au Mexique, 2 mois et demi après mon élection, quand j'ai présenté le programme que maintenant on met en place. J'ai dit c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Il faut que ça soit fait sérieusement et il ne faut pas nous trahir. Il ne faut pas nous trahir, il ne faut pas trahir notre confiance dans le football, parce que ceux qui veulent s'approprier de ces fonds pour autre chose que le développement du football, ben, on ne va pas l'accepter, et pas seulement en ce qui concerne les personnes, mais aussi évidemment en ce qui concerne les fédérations. En ce qui concerne le Maroc, je peux répéter ce qu'on a dit au début. On est en train de regarder aussi concrètement ce qu'on peut faire, mais le Maroc, c'est un grand pays aujourd'hui qui n'attend pas les 1 250 000 de la FIFA ou les 750 000 pour les projets spécifiques, pour faire un projet, parce qu'il y a déjà beaucoup plus qui est investi pour des projets concrets qui se font en termes d'infrastructure au niveau du football amateur, au niveau du football professionnel, avec les stades, avec les terrains de football, etc. Donc ce que nous, on peut contribuer pour le développement du football au Maroc, c'est juste une très petite partie, et on va voir concrètement où on va, comment on va faire ça. Mais pour moi, ce qui est plus important quand je parle du Maroc, c'est pouvoir compter sur le Maroc comme un des grands pays du football au niveau mondial. Pas au niveau régional ou au niveau africain, au niveau mondial, avec les infrastructures qu'il y a, avec les possibilités, avec les potentialités qu'il y a ici, avec la passion pour le football. Hier soir au match, j'avais les frissons, pas parce qu'il faisait froid, parce qu'il ne fait pas froid ici, mais à cause de l'ambiance. Voilà, je pense que le Maroc peut donner beaucoup pour aider d'autres pays aussi à développer le football, et c'est surtout de ça qu'on a parlé aussi avec le président de la Fédération royale marocaine de football. Comment on peut, je dirais, utiliser en termes égoïstes le Maroc pour aider la FIFA à développer le football dans le monde. Voilà. Écoutez, on est dans des processus de changement, on est dans des processus démocratiques en général. Moi-même, si vous m'aviez demandé il y a une année, ou si vous avez demandé n'importe qui d'entre vous, probablement, est-ce que vous voyez ici M. Gianni Infantino, président de la FIFA, quelle jour on est aujourd'hui, 13 novembre, vous aurez commencé à rigoler. C'était quelque chose de inattendu et jugé par beaucoup pas possible, mais je suis là en tant que président de la FIFA, avec un nouveau programme, avec des nouvelles idées, avec, je pense, un vent de changement qu'on voit dans beaucoup de confédérations. Il y a eu des élections à l'UEFA, il y a eu des élections à la CONCACAF, il y a eu des élections à la CONMEBOL, des nouveaux présidents ont été élus. Je pense que ce qui est important, c'est de respecter évidemment la démocratie et le vote. On a eu ça lors de l'élection du président de la FIFA aussi. Et effectivement aussi de respecter les fédérations, toutes les fédérations, et le rôle qu'elles peuvent avoir dans le développement du football. Moi, la politique m'intéresse honnêtement peu. Je préfère beaucoup plus focaliser sur le football, parce que je sais que c'est ça à la fin qui va donner le résultat, et je vois aussi en Afrique beaucoup de pays qui embrassent cette volonté de, comment dire, faire moins de politique et plus de football. Quand j'étais au dernier congrès de la CAF il y a quelques mois au Caire, j'ai même dit, vous êtes là, tous les délégués, depuis quelques jours ici, je vous demande combien de temps vous avez parlé de football ces derniers jours et combien de temps de politique. Voilà, c'est cette ratio qu'il faut changer et faire en sorte que le football règne au sein de toutes les instances footballistiques. Voilà. On est en plein travaux dans ce chantier.
Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on essaie d'être très concret aussi. C'est pour ça que, par exemple, on a commencé par analyser les situations où il y a eu des problèmes dans le passé. Je parle des situations de problèmes réels ou problèmes perçus, hein, problèmes de transparence, attribution des Coupes du Monde. On a pris un certain nombre de décisions. Il n'y aura pas 2 Coupes du Monde attribuées en même temps. Il y aura des rapports techniques qui vont permettre d'éliminer les candidats qui ne remplissent pas les critères minimums. Il y aura la co-organisation entre différents pays qui est possible pour permettre effectivement à des pays de se porter candidat. En ce qui concerne aussi les contrats commerciaux, le ticketing, etc., où il y a eu des problèmes au sein de la FIFA. On a aussi mis en place des systèmes qui ne permettent plus, par exemple, au président de la FIFA ou aux membres du conseil de la FIFA de signer des contrats commerciaux ou de faire des accords. C'est une tâche qui incombe maintenant à l'administration sous la surveillance de différents organes externes indépendants. Donc, on a déjà pris tout un nombre de mesures très très concrètes dans la vie quotidienne de la FIFA. Quand je disais que aujourd'hui, avec les mêmes revenus de 5,5 milliards, on distribue 1,4 milliard, alors qu'avant c'était 300 à 400 millions qui étaient distribués ou qui étaient réinvestis dans le football. Voilà, déjà là, on montre qu'on est transparent, qu'on veut montrer clairement ce qu'on fait avec l'argent, avec les revenus du football et qu'on les réinjecte et réinvestit dans le football. En plus de ça, on a publié récemment aussi un document qui s'appelle FIFA 2.0, donc une vision de la FIFA pour le futur, où pour la première fois aussi dans l'histoire de la FIFA, on détermine un petit peu comment on voit le futur de la FIFA et où est-ce qu'on veut axer l'investissement pour le développement du football en général, pour le football féminin, etc., etc. Donc, on est en train de faire pas mal de choses, mais je pense que l'essentiel, c'est de montrer aux gens qu'on est sérieux dans ce qu'on fait et qu'on travaille. Voilà. Oui, mais l'image, c'est important et c'est pour ça que je dis aussi, et je l'ai dit depuis le début de la campagne, ce qu'on doit faire, c'est ramener le football à la FIFA et la FIFA au football. Alors, évidemment, pour faire ça, il faut qu'on travaille de façon honnête. Il ne faut pas qu'on détourne de l'argent, par exemple. Il faut qu'on travaille de façon honnête. Mais ça, c'est une chose. Et ça, pour moi, ça va de soi. Il ne faudrait même pas qu'on en parle. Il faudrait qu'on parle de football. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, aujourd'hui, des anciens footballeurs qui participent à la vie de la FIFA. On a restructuré la FIFA de façon à ce qu'il y ait 2 parties. Une partie dirigée par, qui est la partie football par M. Boban. Il y a Marco van Basten qui a rejoint aussi en tant que responsable du développement technique de la FIFA, l'organisation. Il y a beaucoup d'anciens footballeurs, entraîneurs, des légendes du football qui veulent participer, qui doivent participer. Il faut qu'on parle football, il faut qu'on parle développement, il faut qu'on parle Coupe du Monde, format de Coupe du Monde, participation à la Coupe du Monde, plutôt que de parler de corruption ou autre chose qui n'ont pas lieu d'être et qui n'auront pas la place dans cette FIFA. Donc on travaille bien sûr sur l'image, le prix du meilleur joueur, etc., etc., les investissements dans le football féminin avec une Coupe du Monde qui se déroule maintenant en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, on travaille. Et avec le travail, je pense, l'image va venir aussi. Alors, en ce qui concerne la différence entre la FIFA ou ma fonction à la FIFA et à l'UEFA, oui, il y a beaucoup de similitudes. À la fin, c'est des organisateurs de compétition, c'est des organes de gouvernance du football. Donc l'expérience que j'ai faite à l'UEFA, 15 ans d'UEFA, dont 7 ans comme secrétaire général, me sont certainement très utiles dans ma fonction
à la FIFA parce que je connais les chiffres, je connais les problématiques, je connais aussi un petit peu les aspects politiques du football. Même mon rôle est différent maintenant, évidemment, d'un côté parce que je suis plus secrétaire général, donc je suis plus le chef de l'administration, mais je suis le président. Le président a un autre rôle, un rôle de beaucoup plus, évidemment, de politique sportive, de stratégie et de faire passer ses idées, donc, et pas seulement de les mettre en pratique. Ce qu'il y a aussi, c'est que du point de vue de, comment dire, de la bienveillance des médias, l'UEFA était beaucoup mieux traitée par les médias que la FIFA. Mais on va changer ça aussi, pas pour traiter mal l'UEFA, mais pour mieux traiter la FIFA que ce qu'elle était au passé. Mais ça, on doit le démontrer, nous, avec nos actes. En ce qui concerne l'Afrique, je pense que l'Afrique, en général, est vraiment un continent qui a un énorme potentiel. Et je sais qu'on en parle depuis 50 ans, que l'Afrique a un énorme potentiel. Mais il faut qu'on le voit maintenant, ce potentiel. Et on va le voir, je suis persuadé, par cette nouvelle génération de dirigeants qui arrivent en Afrique et qui ont vraiment le football près du cœur et qui veulent développer le football. Avec les moyens supplémentaires qu'on met en place, avec l'aide de fédérations importantes comme la Fédération royale marocaine de football, qui peut aider aussi d'autres pays à se développer, je suis sûr que l'Afrique va faire ce saut que tout le monde attend depuis longtemps, et je suis très confiant. Et c'est pas pour rien que à la FIFA aujourd'hui, première fois dans 112 ans d'histoire de la FIFA, il y a aussi une femme secrétaire générale africaine. Donc voilà, il fallait attendre un ancien secrétaire général de l'UEFA pour que la FIFA aussi se modernise et s'ouvre un petit peu plus sur le monde. Merci beaucoup.